Salut à toutes et à tous, c'est Luc de Eublepharis Reptile Terrarophilie Aquariophilie. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo va être un peu particulière tout simplement car ça va être une vidéo basée sur l'aquariophilie. Je sais que j'ai quand même une certaine communauté qui aime l'aquariophilie. Donc voilà, je comptais faire une vidéo qui va être très utile à ma communauté mais également à beaucoup de monde. Tout simplement car il s'agit d'une vidéo sur comment éviter d'avoir des pics de nitrite dans son aquarium et quand vous en avez un, comment le faire diminuer. Donc il faut savoir que le nitrite est une molécule qui est présente dans certains aquariums malheureusement et qui tue vos poissons mais qui peut également tuer les invertébrés, il faut le savoir. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème et qui ne savent pas pourquoi. Donc voilà, donc j'ai un petit schéma, j'ai me fait mon petit listing, donc il y a des fois je regarde sur ma droite, c'est tout à fait normal parce que voilà, j'ai vraiment fait des étapes pour pouvoir vous expliquer correctement. Donc tout d'abord, les causes du nitrite. Donc la première cause, alors ça va pas être dans l'ordre, mais la première cause que j'ai à vous citer, ça va être les changements d'eau. Vous allez me dire comment ça, les changements d'eau. Très simplement. Vous avez un certain nombre de bactéries dans votre aquarium, ce sont des bonnes bactéries. Ces bonnes bactéries, il va falloir les conserver un maximum car elles vont lutter contre les pics de nitrite. Je vous explique. Imaginons que vous avez 1000 bactéries. Si vous changez un tiers de l'eau, ou on va dire 2 tiers de l'eau, voire 3 quarts de l'eau, il va vous en rester 200 ou 300. Le nitrite va pouvoir venir très facilement car il y a très peu de bactéries qui vont pouvoir lutter contre ce nitrite. Si vous conservez ces 1000 bactéries et que vous en gardez peut-être 900 ou 800, le nitrite n'aura beaucoup plus de mal à venir. Il pourra venir mais ça va être beaucoup plus dur. Donc la première cause ça va être les changements d'eau. Quand vous changez l'eau de votre aquarium, ne changez pas plus d'un tiers. Quand il n'y a pas de problème. On va venir après pour les solutions du nitrite où là il faudra effectuer un plus grand changement d'eau. Mais faites un changement d'eau d'en moyenne un tiers, je parle bien pour les aquariums d'eau froide ou d'eau tropicale. Eau de mer c'est un peu différent, mais bon voilà, on va rester vraiment là-dessus. Dans le titre je mettrai qu'il sera pour l'eau tropicale. Ensuite le nettoyage du filtre. Donc on va dire que dans votre aquarium vous avez 1000 bactéries entre l'eau et le filtre. A savoir que votre filtre représente 700 bactéries et votre eau 300. Pourquoi? Votre filtre, dans votre filtre vous avez des mousses, des céramiques, des billes, etc. Ça dépend de votre filtre. Dans tous ces endroits-là, vos bactéries vont pouvoir s'agripper et beaucoup mieux se reproduire. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes ont des céramiques blanches, des petits cylindres blancs, enfin avec très poreux on va dire. Car là-dedans les bactéries vont énormément se reproduire. Toutes les céramiques, il ne faut jamais, et je dis bien jamais, les nettoyer. Si un jour vous voyez qu'elle est vraiment sale votre céramique, vous allez tout simplement la prendre de l'eau de l'aquarium, donc vous prenez 2-3 litres et vous les rincez dedans. Ça va permettre de conserver, de garder la même eau. Ce qui fait que vous n'allez pas lui faire mettre une eau, on va dire à un pH de 8, alors que votre eau a un pH de 6 à la base. Ça ne va pas tuer vos bactéries. Vous allez en rincer, vous allez perdre des bactéries qui vont se mettre dans l'eau. Vos céramiques vont être propres, vous les remettez dedans et ça n'a pas tué les bactéries qui restent dedans. Donc voilà, surtout ne jamais nettoyer ces masses-là. Ensuite, en fonction du nombre de compartiments que vous avez dans votre filtre, vous allez tout le temps nettoyer un seul voire deux, avec minimum 3 semaines d'intervalle. 3 semaines d'intervalle. Si maintenant, imaginons que vous en avez 4, dont une céramique. La première, c'est une mouche bleue. Vous avez une céramique, une mouche bleue, enfin la mouche bleue, non, on va dire la ouate, donc le coton. Une mouche bleue assez fine, vos céramiques, et les mouches bleues assez larges, en sachant que l'eau vient du bas et va vers le haut. Donc elle prend les mouches larges, le céramique, la mouche fine, la ouate. Si vous nettoyez tout d'un coup, vous perdez 700 bactéries. Votre nitrite va venir, il va tuer tout. Si vous conservez vos céramiques déjà, donc déjà sur les 700 bactéries du filtre, vous en gardez 400 au moins. Je sais que c'est assez compliqué ce que je dis là, mais ça va vous permettre d'éviter beaucoup de problèmes. Regardez 2-3 fois la vidéo pour vraiment la comprendre, mais voilà. Vous enlevez les céramiques. Les céramiques c'est le nid du nid. C'est là où il y a le plus dedans. Donc vous les mettez de côté, vous les nettoyez pas.
Les bactéries peuvent vivre 4 heures hors de l'eau, donc vous les posez, il n'y a pas de problème. Vous allez en nettoyer une seule. Vous allez la nettoyer sous l'eau claire à l'évier. Vous remettez et vous attendez 3 semaines avant de nettoyer celle qui a juste en dessous. Le fait d'avoir nettoyé une seule mouche, dans les 3 autres compartiments, donc dans les céramiques et les 2 autres mouches, vont pouvoir repeupler très facilement, beaucoup plus rapidement, la mouche où il n'y avait plus rien dedans, car les bactéries se reproduisent très rapidement. Voilà, vous faites tout le temps ça. Je vous conseille d'attendre minimum 3 semaines d'intervalle entre les différentes mouches, c'est mon point de vue. Et pour les changements d'eau, pareil, toutes les 3 semaines au minimum, tous les mois, toutes les 3 semaines. Ensuite, la nourriture. Donc là, je le vois souvent, c'est... Hop là. Ce qui fait que vos poissons ont beaucoup trop à manger. Ce qui fait que ça tombe au fond, ça pourrit, ça pollue l'eau, ça tue les bactéries, votre nitrite revient. Vous voyez ce que je veux dire? Et la mortalité. Il suffit que vous avez un poisson qui meurt, qui se pose au fond, il se dégrade, il va pourrir, créer du nitrite, et voilà. C'est exactement pareil. Donc je vais vous mettre maintenant tout de suite là un petit schéma. Voilà, donc je vous le mets à l'écran. Donc là moi je l'ai pas, mais je vous le mets à l'écran, je l'ai devant moi. Donc voilà, donc vous voyez le petit poisson là, c'est encore une cause de nitrite, c'est les déjections du poisson, enfin des poissons. Donc vous créez de l'ammonium ou de l'ammoniac. Donc l'ammonium, l'ammoniac, il faut savoir que c'est des molécules encore plus nocives que le nitrite. Donc pour en avoir, c'est très compliqué. Enfin, très compliqué. C'est pas très compliqué, mais c'est dur, je veux dire, communément, même si on fait des erreurs, c'est très dur d'en avoir. Qui vont être dégradés par des nitroponosaces, je crois. Je crois que c'est ça, de tête, un truc comme ça. Donc, c'est les bactéries qui vont en fait transformer l'ammonium ou l'ammoniac en nitrite. Vous voyez? Et ensuite, ce nitrite va être transformé en nitrate par les nitrobactères. Voilà, donc c'est le nom des bactéries. Je sais pas si ça peut être utile, mais voilà, je vous le dis. Ce nitrate va être aspiré soit par les plantes, soit lorsque vous faites un changement d'eau, par le biais que vous enlevez de l'eau. Mais bon, ça on va revenir après. Donc voilà, donc là vous avez les causes principales de la venue du nitrite dans votre aquarium. Donc les changements d'eau trop importants, vous enlevez trop de bactéries. Le nettoyage du filtre trop important ou mal effectué, ce qui fait que vous enlevez également trop de bactéries. Trop de nourriture, ce qui va polluer et tuer les bactéries. Et la mortalité, qui va polluer également et tuer les bactéries. Il faut savoir que je parle de bonnes bactéries. Les bonnes bactéries, il va falloir les conserver. Plus vous avez de bactéries, de bonnes bactéries, moins le nitrite aura de risque de venir. Donc voilà pour les causes essentielles. Donc pour le petit schéma, ceux-là qui veulent savoir, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'azote. Voilà, donc pour ceux-là que ça peut intéresser. Donc maintenant, je vais vous donner 2-3 petites solutions qu'il va falloir mettre en commun pour pouvoir enlever votre nitrite le plus rapidement possible de votre aquarium. Donc la première chose à faire quand vous voyez que vous avez du nitrite, déjà enlever les poissons morts, ça c'est normal, hein, s'il y en a des morts dedans. Donc faire un changement d'eau, donc là vous pouvez faire un changement d'eau de la moitié voire de 2/3. Moi c'est ce que je fais, en général c'est ce qui passe bien. De la moitié voire 2/3 de votre aquarium, donc pour un 100 litres vous enlevez 50 voire 75 litres, hop là. Ensuite il faut arrêter de donner à manger. Pourquoi? Tout simplement, si vous donnez à manger la partie que vos poissons, déjà ils vont pas être bien, donc ils vont moins manger. Donc ce qui va tomber au fond va encore pourrir, va encore donner du nitrite. Et deuxièmement, si vos poissons mangent, ils vont faire des déjections, qui vont encore polluer. Donc ne pas donner à manger pendant 2-3 jours. Et après mettre des bactéries vivantes, donc les bactéries vivantes c'est des pots que vous achetez directement en animalerie, dans votre aquarium. Donc voilà. Donc c'est pas du dénitrol, biotopol, tout ça, c'est vraiment des bactéries vivantes. Donc BACnet, je crois qu'il y a un produit qui s'appelle BACnet, j'en suis même sûr, qui sont des bactéries vivantes. Et par exemple, un flacon de BACnet, c'est pour 200 litres d'eau, vous voyez. Donc vous faites un changement d'eau, de 2/3, voire la moitié. Pas de nourriture pendant 2-3 jours minimum. Et après, des bactéries vivantes. Vous contrôlez bien une bonne oxygénation de l'eau, pardon. Et après, pareil, 3 jours après, donc tous les jours vous regardez votre nitrite avec un test. Et donc voilà. Donc je pense vraiment avoir fait le tour, les causes du nitrite, comment lutter contre le nitrite. Et pour le cycle de l'azote, donc
votre poisson va faire des déchets qui vont polluer, donc créer de l'ammonium ou de l'ammoniac, qui vont être transformés en nitrite par les bactéries. Les bactéries vont transformer ce nitrite en nitrate, et ce nitrate va être aspiré par les plantes ou par l'oxygène qu'il y a dans l'eau, va les faire éclater une partie du nitrate dans les airs. Donc voilà, donc je pense vraiment avoir fait le tour, j'espère vraiment que tout le monde m'a compris. Si vous avez la moindre question, alors posez peut-être pas la question dans les commentaires là, parce qu'il risque de peut-être y avoir beaucoup de commentaires. Rejoignez-moi sur la page Facebook, et dans la page Facebook, donc elle est dans la description, le lien est dans la description. Vous me posez la question directement dessus. Moi j'y vais tous les jours, je pourrais vous répondre sans problème. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, sur YouTube, le lien est dans la description en vous abonnant, comme ça vous allez pouvoir voir toutes mes autres vidéos. À mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile ou instructive, et un commentaire si vous en avez. Si vraiment vous n'avez pas Facebook, mettez-le, je pense que je le verrai, mais c'est moins sûr. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Je vous fais un petit récapitulatif. Donc les causes du nitrite: un changement d'eau trop important, un nettoyage du filtre trop important, trop de nourriture ou de la mortalité à la base dans votre aquarium. Comment lutter contre le nitrite: un changement d'eau de 2 tiers, enfin de la moitié voire de 2 tiers, pas de nourriture pendant 2-3 jours et mettre des bactéries vivantes. Après, il y a des choses qui m'ont aidé à lutter contre ça, ça va être les plantes, lors de leur photosynthèse, et pas trop de poissons. Voilà, éviter la surpopulation, ça j'ai oublié d'en parler, mais ça je pense que ça paraît logique. Donc voilà, je vous mets encore tous les liens dans la description, ma page Facebook, ma page YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une future vidéo. C'était Luc de Bléphage, reptile, terrarophilie, aquariophilie. Ciao ciao tout le monde.